soit on veut déjà me prendre pour un con, soit on veut me faire croire que c'est Jésus qui permet de bien comprendre la Bible, ou bien Dieu si vous voulez. C'est que quand j'ai essayé de lire son histoire, j'ai d'abord vu que premièrement, il a mené une vie sans péché, ce qui est rare pour un homme. Ça, c'est ce que vous dites. Moi, tu me prouves de manière évidente, avec le port du cerveau bien sûr, que Jésus est Dieu. Moi, je deviens chrétien. Il y a encore un souci de faire croire qu'il y a juste les élus qui doivent le lire. Il y a Parce juste que les quand élus qui doivent le lire. Ouais. Non, il y a Attends, pas qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Yo, c'est Bradby, bienvenue sur cette chaîne. On a décidé aujourd'hui de parler de religion et de spiritualité. Donc aujourd'hui c'est un versus christianisme contre spiritualité. Vous allez savoir ce que c'est. Si vous savez déjà, c'est bien. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire et bien sûr déjà vous abonner parce que c'est important pour nous. Donc, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous et likez cette vidéo. Ok, on peut commencer. Donc, aujourd'hui, on est avec Conrad. Il aura le temps de se présenter et Steph. Donc, les gars, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va. Ouais, ça va. Tranquille. Ok, donc, vous pouvez vous présenter devant la caméra en deux speed. D'accord, je m'appelle Paul Conrad, je suis étudiant à l'EPF de Montpellier. Et je suis là ce soir pour parler un peu de spiritualité. Ok. Moi, c'est Stéphane Angon, je suis étudiant à SUREC, dominante finance. Bientôt. Ah, mais tiens, oui, c'est parce qu'on se connaît. Bref. Ok, du coup, vous connaissez Kevin et Monsieur Jules. Ouais, toujours. Vous connaissez Kevin et Monsieur Jules. On va commencer rapidement sur le thème principal. Bon, je vous ai dit que le thème c'était spiritualité contre christianisme. Qu'est-ce que la spiritualité déjà? Je laisse l'expert en la matière présenter la spiritualité. La spiritualité, je suis super expert. Je suis sympathisant. Je suis partisan, mais j'essaie d'apprendre. Ok. Bon, pour moi, la T'apprends de spiritualité, c'est juste la recherche de Dieu, la compréhension du monde, l'ouverture d'esprit. En fait, c'est pas un concept assez simple à comprendre et je n'aimerais pas donner une définition figée. Ouais. Donc, je vais dire que c'est une certaine ouverture d'esprit, une compréhension de Dieu, la recherche, la compréhension du monde, la compréhension de soi. En fait, c'est juste la compréhension de ce qui existe dans la nature. Ok, et il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de livre comme peut-être dans le christianisme. Vraiment, on est vraiment contre ça. Contre ça. Ouais, tout ce Ok. qui est dogme à... Entre religion. Parce qu'on se dit, on ne connaît pas. Un dogme nous fait arrêter de connaître et d'essayer de connaître. Ok. Donc, dès le moment où il y a dogme, on ne veut plus. Ça devient compliqué. Ok, je capte. Pour moi, Donc, attends, je vais la vous présenter. On a présenté spiritualité, on va présenter aussi le christianisme avant de revenir dessus. Donc, le christianisme, c'est quoi? Non, le ceux qui christianisme, savent pas. c'est... En tout cas, moi, je pense à... C'est pas avec mon expérience dans ce que je vis, je pense que le christianisme, c'est lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je pense C'est que tout. je crois que c'est le début. Hein. Et vous avez un livre, la Bible. Ouais. Ça a été inspiré, écrit par qui? Si tu connais un peu l'histoire. C'est- bordélique. Ça a été écrit par qui? C'est écrit par différentes personnes. Différentes personnes inspirées de Dieu, comme on dit. Ce qui est... Ok. Du coup, c'est quoi le problème avec le christianisme? C'est quoi le problème les limites que tu trouves au christianisme dans la spiritualité? Là, maintenant, on parle de christianisme et spiritualité. Religion, c'est un peu... Bon, C'est vaste. oui, Tu vois. c'est un peu Donc, ouais. on parlait de spiritualité. Moi, j'ai demandé à Kevin, merci déjà pour ton intervention. Moi, je demandais à Kevin, c'est quoi les limites que tu apportes au christianisme? Déjà, tu as parlé de dogmatisme. Ok. Je trouve que le christianisme émet beaucoup de dogmatisme. Et moi, personnellement, j'ai été chrétien pendant plusieurs années. J'étais chrétien baptisé, communié. C'était catholique. Chrétien catholique. Mais les catholiques sont des chrétiens, donc Oui. j'étais aussi chrétien. Donc j'étais chrétien, catholique, communié, baptisé. Et j'ai même été à un moment Enfant de cœur. enfant de cœur. Qu'est-ce qui a créé le déclic? Ce qui crée le déclic, c'est lorsqu'on m'empêche de réfléchir avec le cerveau que Dieu m'a donné. Parce que je me pose des questions. Moi, je n'aime pas
Je n'aime pas me conformer à tout ce qui est. Ok. Donc je me pose des questions. Je lis la Bible et je préfère lire la Bible comme un enfant, c'est-à-dire sans tout ce qui est déjà dit, tout ce qu'on veut mettre dans la tête. Donc j'essaie de lire comme un enfant et je me rends compte qu'il y a des choses qui ne concordent pas. Ok. Déjà, par exemple, je vais prendre un cas, mais je vais pas entrer là. Vas-y. Là, parce que là, comme mon histoire, je lis la Genèse, on parle d'Adam et Ève. Ok. On parle de ses enfants qui sont Caïn et Abel. Je crois Caïn tue Abel. Et après, je me demande, après on continue sans dire autre chose. Je me demande qu'est-ce qui se passe. On a, puisque c'est Adam, Ève et Caïn qui restent sur terre, comment on continue? Il y a 3 personnes sur terre, dont l'un est l'enfant des 2 autres. Oui. Comment on continue? Il faut qu'il y ait sexe. Ah ouais. Qui couche avec qui? Il faut bien Est-ce que, oui, je vois. Mais est-ce que le christianisme a une Oui, réponse c'est par rapport à que ça? la Bible, c'est un livre historique, tu vois. Même si on veut te parler, même si tu essaies de lire le livre de Abraham Lincoln qui trace peut-être ses derniers jours. Dans la Bible, on parle seulement des événements, des faits. On ne peut pas te dire tout ce qui s'est passé mot pour mot. Je ne sais pas si tu vois un peu. On parle des détails, des points précis. Et en plus, Mais- la Genèse, c'est en plus un livre un peu particulier dans la Bible. Parce que je pense que la Genèse, on avoue quand même dans la Bible, c'est le seul livre qui n'est pas basé sur des faits réels, tu vois. Parce que Adam et Ève, c'était avant Jésus-Christ. C'était un peu dans un monde qu'on appelle le paradis, tu vois. Donc, c'est pas un peu basé sur des faits, si je me trompe pas. Donc ça veut dire Oh, la que naissance de c'est Jésus. faux, c'est vrai. Tu dis, C'est faux, c'est vrai. C'est vrai. c'est vrai. Et qu'est-ce que tu dis alors? Non, je dis juste que, en fait, c'est juste que Je dis la que Bible c'est un est livre contexte particulier, particulier. comparé par exemple aux évangiles là où c'est Jésus vraiment. Non, qui a- la Bible n'est pas Jésus. Jésus n'est pas la Bible. Oui. On parle de la Bible. La Bible, c'est le livre des chrétiens, oui ou non? Oui, en principe. Nous sommes dans la Bible. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, Oui. donc c'est limité. Et ce n'est pas un truc historique. C'est pas historique. Quoi? Vu que personne n'existe au moment là. Oui, oui. Qu'est-ce qui n'est pas historique? Ce qui est dit dans la Genèse n'est pas historique. Oui. Non, je C'est disais une que imagination. c'est inspiré. C'est juste une imagination. Donc, ce qui est C'est inspiré que la, doit être la précis. littérature de la Bible, quand tu essaies le style littéraire de la Bible, c'est quel style littéraire à ton avis? Je ne veux pas entrer dans ça. Non, le truc, c'est que c'est ça donc. Si la Bible, le style littéraire de la Bible, c'est historique. Parce qu'on parle des événements, on donne les dates, on donne les lieux précis où Dieu a parlé. C'est ça l'histoire. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas un fairy Je tale. ne parle pas d'un conformisme. Je suis en train de parler de l'histoire. Est-ce que c'est une histoire? C'est écrit par des personnes. L'histoire, c'est un truc qui est écrit par des personnes qui étaient là et qui ont vécu, qui racontent. Est-ce que quelqu'un a vécu, il raconte? C'est ça que je demande. Quand je dis que ce n'est pas historique, pas c'est un peu forcément. fin. Ce n'est pas la conformité, historisme dans la conformité, pas de l'histoire. Donc, L'histoire c'est pas racontée forcément. par quelqu'un. Si je comprends Pas bien, forcément, pour toi, forcément, une personne doit vivre quelque chose pour raconter une histoire. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il faut bien être léger et précis. Dans le sens où ce n'est pas historique, genre raconté par quelqu'un. C'est historique, peut-être, on va dire, genre inspiré par quelqu'un. Donc, l'histoire qu'on raconte par des personnes et tout, c'est assez moins précis parce que la personne prend ce qu'il veut prendre. Mais lorsque quelqu'un a l'arrogance, je pouvais utiliser le terme, de nous dire que c'est Dieu qui est en train de lui dire directement ce qu'il doit écrire, ça doit être très précis, il ne faut pas blaguer avec nous. Il faut aussi, mais bon, comme je t'ai dit, on ne peut pas ancrer mot pour mot dans ce qui s'est passé, jour pour jour, fait pour fait. C'est-à-dire qu'on prenait juste les événements, parce que c'est assez long. La Bible est assez longue. Je trouve que c'est déjà assez long. Tu vois. Entrons. Bon, si on veut pas entrer jour pour jour, pourquoi nous dire que Agatha a enfanté Jésus, qui a enfanté, qui a enfanté, qui a enfanté, qui a enfanté? Tout cette pattern, c'est vrai quoi. Je trouve que c'est. Je sais pas. J'étais pas là. Ok. et Conrad, toi, tu penses quoi de ça? Est-ce que tu es dans la logique de Kevin qui pense qu'il y a beaucoup de mystères dans le christianisme en mode, ou bien tu penses qu'il faut aussi le port du cerveau, ou bien il faut juste croire aussi comme ça? Moi, personnellement, il y a un moment où j'ai voulu vraiment croire à Dieu. Je crois que c'était au lycée, tu vois. Collège, tu Donc, vois. Tu as crois en voulu Dieu. croire en Dieu, donc c'est fini. là. En fait, j'ai voulu croire au christianisme vraiment, c'est-à-dire j'étais chrétien parce que bref, c'est ta famille et tout ça, donc tu as Ok. grandi dans ça. Et il y a un moment où je me disais. Attends, un peu, vraiment- attendez-vous d'avoir fait une nuance, s'il vous plaît. Parce qu'on dit fait qu'utiliser le terme chrétien et tout ça. Donc, le truc, c'est que c'est pas parce que tu es né d'un environnement chrétien que tu as grandi dans une famille chrétienne que tu es forcément chrétien. Mais si tu acceptes. Mais Si tu tu as acceptes- Jésus, tu as expliqué dès le départ, c'est Kevin ça. a dit qu'il Peut-être était donc. chrétien. Je Si, veux si, je veux juste j'ai savoir, donc, lorsque tu es devenu chrétien, tu as eu. C'est quoi, tu avais la peine, tu étais conscient réellement que Oui, je t'écoute. tu as accepté réellement Jésus. Mais en soi, dès qu'on te parle de la chrétienté, dès que tu es petit, on te dit que Jésus est ton seul sauveur, tu vois. Et tu l'acceptes. En fait, quand on te parle de la chrétienté quand tu es petit, tu vois, on te dit par exemple que Jésus est ton seul sauveur. Mhm.
La question de si tu comprends ce que ça veut dire de manière... les conséquences logiques que ça implique et l'accepter, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de comprendre ce que ça implique que Jésus soit mon seul sauveur pour accepter qu'il est mon seul sauveur. Si tu avais juste une conscience réelle. Oui, mais j'avais une conscience réelle, Ok. puisque bref, j'étais au lycée, collège, tu vois. Oui, Donc, j'arrive tu au disais lycée, au quoi? collège, et ce que je voulais, c'était vraiment être meilleur en tout. C'est-à-dire, il me disait que la religion, la spiritualité allait m'aider à être meilleur, tu vois. Or, à ce moment, ma spiritualité, c'était la religion, tu vois. Donc, ok, comment être un meilleur chrétien, tu vois. Ok, il faut que je me plonge dans la Bible, il faut que je comprenne ce que ça veut dire, tu vois. Et j'y vais, je lis le Premier Testament. Je suis profondément déçu. L'Ancien Testament. Oui, l'Ancien Testament, pardon. L'Ancien Testament. Je suis profondément déçu parce que soit il y a deux choses, soit je ne comprends pas du tout. Soit c'est mal expliqué, soit c'est mal interprété, soit c'est complètement faux. Tu vois. Et quand tu arrives là, les réponses qu'on te donne à ce moment, c'est il faut prier, il faut avoir une illumination divine pour comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Il faut être connecté. Oui, il faut connecter avec Dieu. Connecter avec Dieu. Et là, je me dis quand même que si quelqu'un a pris la peine d'écrire un livre pour ça, si je viens d'être connecté avec Dieu, ok, ne créons même pas de livre qui se connecte à tout le monde un par un et on aura directement la vérité, tu vois. Donc pourquoi avez-vous créé un livre aussi? Il faut que je me connecte encore à Dieu pour comprendre ce que Dieu veut. Pourquoi nous avons créé un livre? Pourquoi est-ce que on a conservé l'histoire de ce qui s'est passé pour permettre aux gens de croire au miracle divin? Et en fait, c'est-à-dire, on crée un outil, l'outil de compréhension de Dieu, tu vois, pour pouvoir accepter Dieu. Et il faut que Dieu t'appelle d'abord, personnellement, pour que tu comprennes l'outil-là. Ah bon? Et le pire encore, je trouve... Puisque, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que dans la Bible, il y a beaucoup de choses, comme on t'a dit, que tu n'arrives pas à comprendre, qui sont... c'est-à-dire, quand c'est d'être logique, il y a beaucoup d'absurdités à l'intérieur, tu vois. Il y a beaucoup d'absurdités. Et maintenant, on te dit que les absurdités là sont contextuelles et au fond, c'est Dieu lui-même qui comprend ce qu'il dit. Tu vois, parce que on va dire que c'est un être qui transcende et qui vit dans un niveau de compréhension qui dépasse notre entendement. Je dis, ok, c'est probable, tu vois. S'il y a un être qui nous transcende tous, peut-être qu'il a une compréhension qui est au-dessus de la nôtre, tu vois. Mais pourquoi créer un livre tu vois, le livre qui est l'outil de compréhension, et pour comprendre ce livre encore, il faut que Dieu vienne à moi encore. Ça, c'est ce que la... Ça, c'est pas... En plus de cela, c'est assez faux ce qu'ils veulent nous faire croire. Dans le sens où c'est le seul livre seul qui a été traduit en français. Et dans toutes les langues de ceux qui veulent le comprendre. Donc en même temps, il y a un souci d'aller vers la personne qui va vouloir le lire. Mais il y a encore un souci de faire croire qu'il y a juste les élus qui doivent le lire. Il y a juste les élus qui doivent le lire. Ouais. Non, il n'y a pas qui a dit ça? Qui a dit ça? Ça, on n'a pas dit ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Il a expliqué ça. C'est ça qu'il voulait te dire. Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'il dit. Le problème, c'est quoi? Pourquoi je suis d'accord avec lui? Je suis d'accord avec lui dans le sens. C'est vrai qu'on ne le dit pas clairement. Mais lorsqu'une personne vient épouser une thèse selon laquelle la Bible n'est pas complètement cohérente, on te fait comprendre que tu ne peux pas le comprendre parce que tu n'as pas encore l'Esprit Saint. Tu vois que là, soit on veut déjà me prendre pour un con, soit on veut me faire croire que c'est Jésus qui permet de bien comprendre la Bible, ou bien Dieu si vous voulez. Moi, je ne vais pas prendre le problème dans ce sens-là. La Bible, c'est un livre comme tous les autres livres. Tu ne peux pas lire la Bible à 15 ans. Tu veux tout comprendre dans la Bible. Tu vois un peu, non. Pour moi, il y a d'abord un problème. Même si tu peux, c'est un peu comme par exemple, il y a les livres, par exemple, Réfléchir et devenir riche de Napoléon. Je ne sais plus qui a écrit ça. Que tu peux, même si tu disais ça à 15 ans, tu n'allais rien comprendre dedans. J'ai lu ça à 15 ans, j'ai compris. Tu as lu ça à 15 ans, tu as compris que c'est bien. Même moi, il parle de ça. C'est 16 ans qu'elle lu ça pour la première fois. J'ai compris. Donc, pour moi, en fait. En tout cas, je n'ai pas trouvé de trucs assez voilà. Parce que le problème, c'est pas de comprendre. Le c'est de trouver des trucs idiots. Je prends un exemple dans la Bible. Lorsqu'on me parle du fait que il y a des gens qui doivent être traités comme esclaves. Et moi, je sais que ma famille, je sais que mes ancêtres ont été pris comme esclaves. Et que la Bible accepte ça à plusieurs reprises et à plusieurs passages. Jusqu'à donner des règles d'esclavage. Je trouve que c'est une aberration. Je trouve que c'est très compliqué. Et je me demande, est-ce que c'est normal qu'un livre aussi puissant, un livre que Dieu a demandé à ce qu'on comprenne, puisse être aussi méchant?
pourquoi la Bible est si méchante. Donc, Oui, c'est qu'il y a d'abord plusieurs. Il va d'abord pas la question de croire. Tu peux pas me dire que tu as dit. Oui, c'est que c'est pas d'abord vrai quand on t'a dit que pour lire la Bible, il faut un esprit supérieur, il faut un esprit élevé. C'est d'abord, ça c'est pas vrai d'abord. Et je pense que toi, tu. Pourquoi toi, tu. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est Et pas t'as vrai, dit que. Pourquoi c'est pas vrai quoi? Tu m'as dit que Il faut pas. Ouais, tu as dit que tu as lu, tu as pas compris non? Et tu as dit qu'il faut forcément un esprit élevé. Non, je dis pas qu'il faut forcément. J'ai dit que quand je suis parti poser ma problématique, c'est pas des gens, des connaisseurs, tu vois, des prêtres et tout ça, tu vois. Oui. Quand je pars, par exemple, poser la question de la connaissance du bien et du mal, tu vois, et il y a une absurdité logique dans le fait qu'on punisse Adam et Ève pour ce qu'ils ont fait, par exemple. Parce qu'en fait, si tu ne connais pas le bien et le mal, tu ne peux pas faire de choix. Tout choix est défini par le fait que tu connais le bien et le mal. Donc, tu ne peux pas punir quelqu'un d'avoir fait qu'importe ce qu'il fait. Ouais. Qu'importe ce que tu fais. Tu ne peux pas punir quelqu'un d'avoir fait quelque chose s'il ne connaît pas le bien et le mal. Ouais. Tu vois. Ça répond à sa question. Ça répond Parce pas à ma que- question. Non, tu comprends pas ce que tu as dit. Il trouve des absurdités à la Bible. Et trouve les absurdités à la Bible, tu vois. Maintenant, on me dit, peut-être que ça, c'est-à-dire, par exemple, je te donne un exemple un peu mathématique, tu vois. Quand on te dit que tu dois trouver la solution dans R, il n'y a pas de solution, par exemple, tu vois. Oui. Et que la solution est dans l'ensemble des nombres complexes, par exemple, tu Oui. vois. Puis si dans l'ensemble des nombres complexes, qui n'est peut-être pas à ma portée, qui n'est peut-être pas comprendre. Oui. Et c'est peut-être que c'est que les prêtres viennent te dire que la solution n'est pas dans ton ensemble de compréhension, que c'est dans l'ensemble peut-être qui est divin, tu vois. Mais je vais faire comment si la solution n'est pas dans mon ensemble de compréhension. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est à toi de faire les efforts, toi de faire les recherches. Moi, je pense que c'est possible si tu fais vraiment d'efforts. Ok. Comme- Le truc, c'est que ici là, moi, je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, Attends un peu. je ne suis pas d'une religion précise. Tout ce que moi, je sais que, tout ce que je sais, c'est que moi, je suis Christ. C'est tout ce que je peux dire. Je ne suis pas d'une religion quelconque. Et il y a des parts. Toi, tu fais quoi? Je ne t'ai pas compris. Tout ce que moi, je suis, c'est que je suis chrétien. Et chrétien, c'est que je suis Christ. Je n'ai Moi, pas, j'ai envie de je n'ai pas de rebondir sur un religion truc. précise. J'ai envie de rebondir sur un truc. Est-ce qu'on peut donc pas dire que les chrétiens, ils sont là parfois, en mode, ils comprennent qu'ils ne portent pas de cerveau, ils sont là, tout ce qui est dans la Bible. D'abord, que moi je trouve d'abord que parler de Dieu est tabou pour les chrétiens. Genre, tu vas pas parler de... Moi, je connais des gens, ils disent, quand tu veux déjà parler de Dieu quelque part, ils disent que non, c'est la foi. Non, c'est la foi, c'est la foi. Il ne Non, veut ce plus qui est là parler de dedans, ça, il veut plus réfléchir parce que ils disent que c'est Dieu, gars. Si Dieu a dit que c'est comme ça veut dire que c'est comme ça, tu vois. Et Est-ce le que truc, les c'est chrétiens que sont moi, pas comme c'est ça? ça que je dis que, en tout cas, les chrétiens, parce que moi, je te dis qu'il y a les catholiques et tout ça. Il y Moi, a je toute suis la chrétien, religion. c'est pas Non, là, vrai, c'est les mais chrétiens. C'est ça qui dit que moi, les chrétiens que moi je suis, les chrétiens que moi je connais, eux, ils sont chrétiens parce qu'ils ont d'abord, c'est les évidences que Jésus a existé, c'est les évidences que Jésus s'est révélé comme être Dieu sous forme humaine qui les ont poussés à maintenant à accepter la Bible, à accepter tout ça. Donc c'est à cause des évidences, c'est pas une question de foi. Ils ont cherché vraiment à savoir si Jésus, ils ont cherché vraiment qu'est-ce qui prouve que Jésus a existé, qu'est-ce qui prouve que Jésus a existé, toutes ces évidences-là qui ont fait en sorte qu'ils sont devenus Ouais, le chrétiens. Nelson, le tyran. Oui, tout ça. Il y a des gens qui, c'est ça que je dis que la majorité des chrétiens, c'est pas qu'ils ont fait, c'est pas, tu as dit quoi, sans cerveau, c'est ça. Côté la tête sans cerveau, ils ont accepté tout. Ouais, Mais c'est porté la tête sans cerveau, non? C'est ça que je dis que eux, ils ont donc mis, les chrétiens que je connais, eux, ils ont donc mis, ils ont cherché les évidences. Alors, sur les évidences. Parlons un peu de Jésus. Non, mais là, c'est à la science. Là, c'est. Les scientifiques chrétiens, c'est qu'on voit en religion, ils voient machin truc là. Non, c'est pas Moi, ça. j'ai- Qu'est-ce qui sont les évidences qui permettent d'associer? Parce que même moi, je peux devenir chrétien. Hein. Si moi, je vois les évidences, je te jure. Si moi, tu me prouves de manière évidente, avec le port du cerveau, bien sûr, que Jésus est Dieu, moi, je deviens chrétien. Parce que je trouve que c'est assez bête qu'il y ait des preuves logiques. Et moi, je ne suis pas chrétien. Je fais quoi dans les autres? Il n'y a pas de Attends, preuves attends, ici là. attends, Ici là, il n'y a pas de preuves. Il y a une preuve. Ici là, il n'y a pas de preuves. Moi, Il y a pas de Non, preuve. quand même, Il y a une quand preuve même. que Jésus est Dieu. Oui, C'est pour moi, c'est sa résurrection. Ça Sa résurrection. prouve encore qu'il est Dieu. Parce qu'en fait, Jésus, quand Jésus. Bon, il faut avoir prouvé qu'il a sa résurrection et après prouver qu'il est Dieu. Pour prouver sa résurrection, en fait, Oui. on ne peut pas vraiment. En fait, parce que la résurrection, c'est un miracle, tu vois. Et. Moi, j'ai un Attendez. problème. Kevin, moi, j'ai un problème avec toi. En mode, du coup, pourquoi tu as accepté que le théorème de Pythagore, c'est A carré plus. C'est vrai que tu l'as démontré. Mais Ouais. à un moment donné, on t'a dit que c'était ça. Oui. Et tu as accepté que c'était ça. Oui. Pourquoi, quand on te dit dans la Bible que Jésus, il a ressuscité, tu dis, prouve-moi. La vérité, c'est quoi? Tu as parlé de Pythagore. Ouais. C'est un outil que j'utilise sur mon chemin qui marche. Mhm. J'ai pas de problème avec les chrétiens qui me disent que je suis chrétien parce que ça marche. Mhm. Mais là maintenant, moi personnellement, j'ai pas de problème avec les chrétiens. Je les aime bien. Parce que ça marche. Il a prié, ça marche. Ok, c'est pas un problème. Mais dès le moment où tu me fais comprendre que celui qui n'accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur va aller en enfer. Là, il commence à te demander que mais Là, c'est quelle c'est arrogance. très faux parce que beaucoup de milliardaires, même,
C'est beaucoup Oui, de gens il comme- disait que tout ça il y va a aller les en limites, enfer. il y a les limites, oui. C'est ça mon problème, c'est que le Normal. chrétien, non, c'est une religion. Oui. Comme le musulman, c'est mon frère, c'est une religion. Mais pourquoi une religion a l'arrogance de penser que celui qui ne fait pas comme ce que lui il est en train de dire Ok. va aller en enfer? Ça, c'est la première chose. De un. Maintenant, ce qui me fait encore refuter l'idée de croire que je serais forcément chrétien, c'est le fait selon lequel l'histoire. Est-ce que tu as la référence de ce que L'histoire tu est dis, là? têtue. Ça, c'est Jésus, Et- c'est Jésus qui a dit ça. Est-ce que tu as la référence de ce que tu dis en mode celui qui ne fait pas ça va là en fait? En fait, je vais prendre, on fait souvent ça en mathématiques. Je vais prendre une Contraposer. à contraposer. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. Ok. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. Ça, c'est ce que Jésus lui-même dit. Si nul ne peut arriver au Père sans passer par lui, ça veut dire que moi qui ne veux pas passer par lui, je ne vais jamais arriver au Père. Et le contraire du Père, c'est quoi? C'est l'enfer. Donc, comme je ne vais jamais arriver au Père, parce que le Père dans la Bible, j'aime bien la Bible. Le Père dans la Bible, c'est Dieu. C'est Dieu. Et s'il ne peut pas arriver à Dieu, c'est que je vais Le truc, aller c'est en que enfer. Chaque chose a l'enfer, dit, c'est c'est quoi? ça. L'enfer, c'est juste que, moi, je pense, l'enfer, c'est juste que vivre éternellement séparé de Dieu, tu vois. Oui. Si tu as décidé sur cette terre de vivre séparé de Dieu, C'est ce que tu penses. pourquoi que c'est- après, c'est ce qui est. Ok. Pourquoi Dans la après, Bible, oui, parce que- pourquoi après tu voudrais être avec Dieu, puisque tu as décidé sur cette terre, non, d'être séparé de lui. Toi, tu Mais as- après, tu veux être avec Dieu. Dans ta phrase, tu acceptes beaucoup de choses. Tu acceptes d'abord que Jésus est Dieu. Parce que c'est pas parce que je n'ai pas voulu. Parce que dans ta phrase, tu dis que pourquoi j'ai refusé de vivre, j'ai décidé de vivre séparé de Dieu. Pour que j'ai décidé de vivre séparé de Dieu, il faut que j'ai accepté que Jésus est Dieu. J'ai décidé de vivre séparé de Jésus. Parce que moi, je vis avec Dieu, mais Attends pas un peu. avec Jésus. Le truc, c'est que, qui est alors Dieu? Qui est Dieu? Qui est ton Dieu que tu vis là? Mon Dieu, c'est Dieu. C'est l'être suprême. Oui. Quel est le Dieu de Moïse? Écoute, d'abord, Quel est le Dieu de Moïse? calme-toi, c'est pas ça le truc. Comment, qui était le mec qui a dit que Dieu est suprême, non? Oui. Qu'est-ce que tu fais pour te rapprocher de lui? Comment tu sais ce qu'il faut faire pour te rapprocher de lui? Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais j'ai au moins l'humilité de dire que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et j'ai l'humilité de continuer à chercher. Oui, tu as recherché. Tu as Je vu fais que... des recherches. J'ai lu la Bible. J'ai aussi lu la Torah. Bon, la Bible et la Torah, c'est presque la même chose. J'ai lu le Coran, en tout cas certaines parties. Mais je lis beaucoup de livres. J'ai compris l'histoire des bouddhistes. Au moins cela j'ouvre mon cerveau. Ok. Et tu as vu que ce que Jésus disait, tout ça ne correspond pas. Mais Ça voilà. ne correspond pas à quoi? C'est une histoire. Et est-ce que le christianisme a des limites? Est-ce que le christianisme dit que les autres ne sont pas bien? Est-ce que le christianisme condamne l'islam par exemple? Ça condamne le protestantisme, ça condamne le Ça, machin. je vais dire que c'est ça ne sûr. condamne pas seulement, ça tue. Parce que moi, par exemple, mes grands-parents étaient animistes, mes ancêtres étaient animistes. On est arrivé en Afrique dans les 1600 à peu près. Et on les a tués parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. Parce qu'ils ne voulaient pas être chrétiens. Donc ça ne condamne pas juste, ça tue eux-mêmes. Ils n'attendent pas que Dieu fasse le reste. C'est que beaucoup de religions, pas que moi je ne suis pas trop dans la religion, parce que beaucoup de religions, ils ont justifié, ils ont fait l'esclavage, la tuerie des personnes. C'est pas seulement le christianisme qui a Bon, je opéré connais dans ça. juste le christianisme et l'islam. Même l'islam a fait ça. Ouais. Ça veut dire que beaucoup de religions, ils ont fait ça, ils ont tué les gens, ils ont fait de l'esclavage, tout ça sur un nom quelconque et tout ça. Ça veut dire que ça c'est ce que tu dis, vrai. Oui, maintenant le problème c'est que toi tu vas avoir quoi? Moi, j'ai quoi comment? Genre, le problème c'est que tu dis que tu n'es pas avec eux. Mais le problème c'est que eux, c'est pas comme s'ils ont fait ça en s'éloignant de Dieu. Parce que dans la Bible, on leur demande de faire ça. On demande de... On leur demande d'avoir des esclaves. On leur demande de prendre tous ceux qui ne sont pas de leur race comme esclaves. J'ai des passages. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, bien sûr, je pense. Non? Je ne C'est sais ça qu'il pas dit si que- c'est il faut un le testament. dire. Attends, tu es en train de dire que ce qui est dans l'Ancien Testament, on doit pas. Non, le truc, c'est que ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses que nous devons lire dans son contexte. Il faut évaluer les choses dans leur Quand il y a les contexte. contextes où il doit avoir les esclaves. Il faut savoir le contexte et puis réfléchir, non, mon frère. Tu te réveilles, par contre, tu dis qu'il y a des esclaves. C'est ça qu'il te dit Moi, que... j'ai vu le contexte. Je dis que Le contexte, l'esclavage c'est disais donc, était accepté. Je ne comprends pas le contexte, à quel niveau, je ne sais pas dans quel contexte, dans quelle base, je ne sais pas dans quelle sphère on doit accepter un esclavage. Dans quelle sphère, ou bien il y a le Dieu qui accepte les esclaves quand ça le chante, et après un autre gars vient dire que non, Dieu n'avait pas raison, voici maintenant ce qu'on va faire, maintenant c'est l'amour qu'on prend. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez dissocier l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il ne veut pas Mais en dissocier. tout Il cas, dit qu'il qui faut a- lire qui les a choses un- dans leur contexte. Qui a la défense du christianisme là, qui sait ce qu'il va dire contre ce que Kevin vient de C'est ça qu'il dire. dit. Par contre, aussi, tu es avec le petit. Bon, j'aimerais d'abord commencer par dire que, en fait, dans l'histoire, n'est-ce pas, Oui. on essaie d'établir les faits et on essaie de donner la réponse la plus probable
pour prouver ces faits-là, en fait. Donc, on est là, on établit des faits. Comme par exemple, je vais prendre un exemple vite fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la résurrection de Dieu. On se rend compte par exemple qu'il est mort. On se rend compte par exemple De que Jésus. Plutôt. Je m'embrouille un peu, moi je suis pas dans la secte. Oui, ça raison. On se rend compte par exemple que Jésus est mort. Ça c'est clair quand il est mort. On se rend compte. Donc moi je sais pas voir ce qu'il a vécu. Maintenant, Ok, je dis qu'il est mort. c'est- Le truc, c'est que On se rend compte par Non, exemple, par exemple qu'il est mort, n'est-ce pas? Mhm. On se rend compte par exemple que les gens l'ont vu 3 jours, les jours après sa mort. Mhm. On se rend compte par exemple qu'après qu'il soit mort, les disciples ont changé brusquement de comportement. Oui. Tu vois un peu non. Quand on essaie de voir dans ces trucs-là, on se dit donc que bon, quelle est la réponse la plus logique dans ça? C'est là où on se dit donc que bon, il est sûrement ressuscité. On se rend compte, il y a aussi un détail important, on se rend compte qu'il n'y a plus son corps dans le tombeau. Oui, Tu vois un peu non. C'est comme ça en fait Oui, qu'on oui. réussit à dire que bon, là, il y a eu un miracle sûrement et il est ressuscité. Donc ça veut Bon, dire qu'on considère donc que le christianisme c'est une suite de suppositions. C'est ça qui dit qu'on ne peut pas baser. Chacun ici ne peut pas baser sa vie sur les preuves. Parce que baser sa vie sur les preuves, c'est trop dit. Parce que ici, là, tu habites avec 3 personnes. Tu as quelle preuve que ces gars ne peuvent pas te tuer dans ton sommeil? Tu n'as pas ces preuves-là, non? C'est ça qui dit que c'est la même chose avec ce qui se passe avec Jésus. Ce sont les évidences qui nous amènent à venir vers Jésus. C'est ça qui dit que moi, c'est ça qui dit que les évidences qui m'ont poussé à croire que Jésus est sous forme. Il y a plusieurs types d'abord. Moi, premièrement, Que Jésus est. j'ai pas que dit Jésus, comme il a clamé être Dieu sous forme humaine, tu vois. Ah, lui. Jésus. Ah, Tu as- ok. tu as dit Lui non. qui a clamé. Je veux bien Oui, comprendre. il a clamé être Dieu Ah, sous forme oui. humaine. Le truc, c'est que quand j'ai essayé de lire son histoire, j'ai d'abord vu que, premièrement, il a mené une vie sans péché. Ce qui est rare pour un homme. Ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est pas ce que je dis. C'est qu'il a vécu avec l'un de ses disciples. C'est ça qui est écrit dans le. Qui m'a géré pour compter ses péchés? C'est ça qui dit qu'il a vécu avec l'un de ses disciples pendant 3 ans. C'est John. Et à la fin, il a dit que en cet homme, il y a pas de péché. Et deuxièmement, lorsque Jésus était crucifié, lorsqu'on était en train de le fouetter, lorsqu'on était en train de le châtier, tu vois, au lieu de faire comme tout être humain normal devait faire, il devait insulter ces gens qui étaient en train de persécuter, tout ça. Il a demandé au Père de pardonner ces gens-là. Ce que moi, je trouve que c'est incroyable. Pourquoi il pardonne à Tu as ces connu la gens-là? pâté. La pâté, comment? Tu as connu la pâté. Tu dis quoi? Tu as La connu pâté, J'ai Nelson entendu. Mandela. Oui. Est-ce que tu connais ce qu'on a fait à Nelson Mandela? Tu connais la réponse qu'il a donnée après. Vas-y. Il a dit qu'on pardonne tous ces blancs qui l'ont châtié. Et quand ils restent dans leur pays, c'est C'est Dieu. aussi magnifique. Non, il faut le mettre dans les 4 cas là. Il est sur le 4e jour. Dans la pièce, C'est ça qui dit que. Attends d'abord. Il a réfléchi. Je vais oublier. Il y a encore quoi là? En fait, c'est que je voulais Il y a aussi, il y a En aussi, fait, il y a aussi moi, le fait personnellement, que, je il y a vais aussi le dire- fait que tant il soit ressuscité des morts là. C'est aussi ça la série sur les Bon, rien gâteaux. ne prouve. Maintenant, Il y a aussi un il y a truc. les évidences. Il y a un gars qui a vécu comme Dieu dans mon village. Parce qu'il est mort 4 jours après. On dit qu'il poursuivait les gens au village. C'était un sorcier. Il entrait dans les rêves des gens. Il apparaissait devant les gens quand il partait au champ, quand il rentrait. Puisqu'on allait dans son tombeau. Il n'existait plus. Et ce sont les rituels qui se passent. Chez les Bassa, par exemple, quand tu meurs, on doit suivre ton corps pour qu'on ne vienne pas tirer ton corps. Ce que j'ai à te dire, papa. C'est la grande sorcellerie. Attends, Ça ce pose que souvent qu'il est fort, ce que j'ai à te dire, c'est que si ces hommes-là, ils ont vécu une vie sans péché, tout ça, et ils sont ressuscités les morts, non. S'ils ont des choses à dire, non, ils seraient très. Qu'est-ce qu'on appelle vivre une vie sans péché? En fait, non. Déjà, il y a un truc qui existe. C'est que Mais ça, le plus c'est que non, Jésus dans on lui. connaît Jésus petit et on connaît Jésus à partir de 30 ans. À partir de 29 ans, 30 ans, 31 ans, 33 ans, jusqu'à 33 ans. Oui. Ça mort. De 20 à 28 ans, tu n'as rien à me dire sur Jésus. On ne connaît pas ce qu'il fait. C'est ça donc ça que dit que John, les disciples ont dit que dans cet homme il n'y a pas de péché. Ça veut dire que Les disciples, donc, ça veut dire que il y a quelqu'un au-dessus de Jésus qui décide que lui n'a pas péché. Ou bien les disciples sont en bas de lui. Parce que si je suis ton disciple, je n'ai pas. Attends, finis ce que je veux dire. Si je suis ton disciple, ça veut dire que ma relation avec toi est biaisée. Parce qu'il devient fanatique à toi. Donc ce que veut dire aux gens ne devient plus objectif. Les gens n'étaient Ils sont donc pas. disciples. Les gens n'étaient donc pas fanatiques à Jésus. Disciple veut dire quoi? Moi, je n'ai pas refusé que disciple veut dire que mais les gens n'étaient pas fanatiques à Jésus. Parce que Et même pourquoi lorsque. vous l'appelez disciple? C'est ça que le terme est employé par. Parce qu'il voulait apprendre de Jésus. C'est ça que moi j'appelle disciple. Parce qu'il voulait apprendre de Jésus était même Jésus. le serviteur de ses disciples. Et il était même le serviteur. Et les gens n'étaient même pas fanatiques. Ça veut dire qu'il aidait beaucoup ses disciples. Il avait, on dit même dans le dernier repas qu'il avait ses pieds, il était toujours au service des gens. Il était au service déjà, ça veut dire. Et le but, c'est pour répondre à Il était au service des gens. Tu as suivi l'histoire de Gautama.
Non, j'ai pas suivi son histoire. Gautama, c'est Bouddha. C'est un homme qui a atteint l'élévation pour devenir un dieu.